Hey, salut! Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur les 3 romans finalistes du prix Fantasy des Booktubers organisé par Bookelis. C'est parti! Et je commence avec le livre Le souffle d'Aloès d'Alan Spade. Dans ce roman, on va suivre l'histoire du jeune Pelmen, un garçon qui va tout faire pour essayer de contrer son destin, puisque son destin le destine à manier le silex dans la tannerie de son père jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est son amitié avec Télek Bozancroix, qui est le fils du menuisier du village, et l'admiration qu'il a pour sa sœur Alicenne qui vont l'aider à s'en sortir. Il va notamment apprendre à tirer à l'arc à leur côté, et c'est leur père, donc le menuisier du village, qui va un petit peu devenir son mentor. Bref, il va très bien s'entendre avec cette famille qui pourtant fait partie de la classe supérieure, et c'est grâce à elle qu'il va enfin prendre la décision de quitter son village natal. Et c'est ainsi que va commencer son aventure. Trêve de bavardage, je vous donne tout de suite mon avis sur ce roman. Pour commencer, l'intrigue. Pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé l'intrigue plutôt sympa mais relativement lente, surtout au début. Il y a eu des gros moments de longueur où j'ai failli abandonner ma lecture, je ne vous cache pas. Ces moments de longueur ont été accentués par un certain manque de description. Maintenant, vous le savez, je ne m'en cache pas de toute façon, j'adore les descriptions, j'aime quand il y a relativement assez de descriptions pour me permettre d'avoir une clé en fait, pour ouvrir la porte vers un imaginaire et vers un univers différent. Et là, c'est le cas dans la fantasy. En général, quand on lit de la fantasy, on sait très bien qu'on va pas se retrouver dans un univers qui respecte les codes de notre monde. Donc on a besoin d'un minimum de description et j'ai trouvé que ce roman en manquait énormément. Or, il se trouve que c'est assez contradictoire avec ce que j'en pense, puisque même s'il manque de description, j'ai trouvé vraiment super que l'auteur se permette de créer un univers mais propre à son imaginaire, c'est-à-dire que l'univers est créé de A à Z et on va pas forcément se retrouver avec les mêmes personnages, les mêmes entités qu'on retrouve dans tous les livres de fantasy en général, genre les elfes, les trolls, tout ça. Là, il a vraiment créé l'univers, mais aussi les créatures qui vont peupler cet univers. Donc c'est vraiment un gros plus, mais un gros plus qui est un petit peu terni par le manque de description, encore une fois. Pour ce qui est des personnages, j'avais très envie de vous parler du personnage de Galn, qui est donc le menuisier du village, qui soulève une problématique qui n'existe peut-être pas, mais en tout cas qui existait dans ma tête et que j'ai plutôt apprécié. Donc Galn est le menuisier du village, je vous l'ai déjà dit, il est donc dans une classe inférieure et sa gentillesse et sa bonté envers Pelmen, cette espèce de figure paternelle qui va devenir, je trouve que ça l'humanisait à mort, donc humanisé, hein, je mets ça entre parenthèses, et j'ai beaucoup aimé parce que du coup j'ai vu moi cette problématique des classes sociales qui n'existe peut-être pas, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié ce personnage pour ça. Un autre personnage que j'ai beaucoup apprécié et qui touche aussi une problématique assez importante je trouve, ça va être l'oncle de Pelmen qui lui va casser cette idée de stéréotype et de mettre les gens dans des cases et des préjugés, puisqu'à la base il a quand même une réputation plus ou moins mauvaise et contre toute attente c'est lui qui va ouvrir ses bras à Pelmen et qui va l'accueillir dans sa demeure et le prendre sous son aile. Bref, encore une fois un personnage vraiment très attachant, en tout cas je me suis vraiment attachée à lui, cette figure paternelle que Pelmen a du mal à retrouver en son père, il va le retrouver chez d'autres hommes et je trouve ça vraiment génial. Pour ce qui est du style d'écriture, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que ça manque énormément de description et du coup le rythme de l'histoire en pâtit puisque tout ça méritait un petit peu plus d'entrain et un petit peu plus de suspense. Mais ceci dit, de manière générale, le tout est plutôt très bien écrit, l'univers est plutôt riche, enfin bref, ça se lit plutôt bien et je suis bien contente de ne pas m'être découragée. Et je poursuis en vous donnant mon avis sur le livre Les Fils de la Terre, le tome 1, Mélisandre, écrit par Barabino. Dans ce roman, on va suivre Gaïa, une Néphilim. Et les Néphilim sont des créatures assez particulières puisqu'elles sont très âgées et que pour vivre, elles ont besoin d'avoir des autres qu'elles vont appeler les simulacres. C'est un petit peu compliqué, mais j'espère que vous me suivez jusqu'ici. Et donc je disais qu'on va suivre Gaïa, qui est une jeune Néphilim qui est plus vieille, plus âgée que la Terre, et après des années d'emprisonnement, elle va enfin retrouver un simulacre, donc un corps hôte, où elle va apprendre à vivre. Et ce simulacre, ce nouveau corps, n'est autre que Mélisandre, une jeune fille bretonne qui vit au XVe siècle. On va donc la suivre dans la découverte de ce nouveau corps qu'elle va devoir s'approprier, mais également de cet univers, cette terre dont elle ne sait rien. Les Fils de la Terre, c'est une intrigue qui me fait beaucoup penser à l'intrigue des âmes vagabondes de Stephenie Meyer, et vous le savez, c'est un de mes gros coups de cœur. On retrouve cette entité qui a besoin d'un corps, d'un hôte pour pouvoir vivre, mais ça s'arrête là. Puisque là où les âmes, dans les âmes vagabondes, vont avoir besoin de conquérir l'univers, la terre entière pour survivre, les Néphilim, eux, vont simplement prendre un hôte, un simulacre, et s'adapter à la vie de ce simulacre. Le but étant quand même de ne pas se faire repérer pour éviter de se faire zigouiller. Bref, c'est une intrigue plus ou moins originale puisque ça s'est déjà vu, mais vous le savez, ce genre d'intrigue, je les apprécie plutôt pas mal, donc c'est plutôt un bon point. Le fait qu'on suive l'adaptation de Gaïa
dans le corps de Mélisandre est aussi très intéressante, puisque du coup on va découvrir ce que c'était que la vie au XVe siècle au travers de ce regard nouveau sur cette planète. Enfin bref, vraiment très original sur ce point de vue là. Ceci dit, je tiens quand même à dire que quelques points de l'intrigue m'ont plus ou moins dérangé et que j'y ai trouvé quelques répétitions, notamment quand Mélisandre se retrouve toujours dans la même situation, enfin toujours est un petit peu exagéré, mais se retrouve à plusieurs reprises dans la situation où on va vouloir la tuer et pour s'en sortir elle va devoir utiliser les pouvoirs magiques qu'elle découvre au fur et à mesure. Ça m'a un petit peu dérangé parce que ça faisait une petite répétition et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Enfin, un peu comme pour le souffle d'Aloès, malgré un univers riche, j'ai trouvé l'intrigue plutôt lente dans la première partie du roman. Et plutôt lente, c'est même un euphémisme parce que je vais pas vous le cacher, je me suis presque ennuyée. Alors je sais, c'était pour la mise en place de l'univers et tout ça, mais voilà, je pense que un petit peu plus de rythme à tout ça n'aurait pas fait de mal. Bref, passons aux personnages. Pour les personnages, le personnage de Mélisandre est un personnage plutôt complexe et je l'ai plutôt apprécié, bien que des fois elle a eu un peu tendance à m'agacer, notamment dans ses revirements de situation où elle changeait complètement d'avis sur un truc qu'elle avait proposé à la base. Ça c'est le genre de caractère qui m'agace un petit peu au bout d'un moment, mais un personnage complexe, bien caractéristique et surtout bien détaillé, à qui l'on s'attache forcément. Enfin, pour le style d'écriture, j'ai plutôt bien apprécié, j'ai trouvé tout ça très bien écrit et plutôt fluide, avec une richesse dans le vocabulaire qui permettait une richesse dans l'univers également. Le seul petit reproche que je peux faire à l'auteur, c'est le parti pris qu'il a pris de faire que 3 parties et donc 3 gros chapitres. Je pense que s'il avait amené plus de petits chapitres courts, on aurait eu un rythme un petit peu plus soutenu qui aurait peut-être cassé ce côté lent de toute la première partie de l'intrigue. Voilà, mais après c'est mon avis. En bref, j'ai vraiment apprécié ma lecture, même s'il y a eu quelques petits couacs et je vous la conseille très fortement. Je termine cette vidéo en vous donnant mon avis sur Tormae de William Riverlake. Tormae, c'est le nom de la terre dans laquelle on va évoluer. Et cette terre est déchirée par des guerres entre les divers peuples qu'on va retrouver dans l'univers. Dans ce premier tome, on va suivre plusieurs points de vue et notamment celui d'un Garmin, une créature créée de toutes pièces par l'auteur. C'est en gros un mélange entre un humain et un troll qui ont procréé et qui ont créé les Garmin, qui est donc une espèce un petit peu plus forte que l'homme puisqu'elle découle un petit peu enfin bref, c'est un peu compliqué. On va donc notamment suivre ce jeune Garmin et son oncle qui vont vivre une aventure qu'ils n'avaient pas du tout prévue, puisque Garonne va décider de suivre sa fan qui par tradition doit aller accoucher sur la colline un petit peu à l'extérieur du village qu'il n'a jamais quitté et qu'ils n'ont jamais quitté en général pour que celle-ci puisse accoucher. Et malheureusement, à la suite de cet accouchement, sa femme va être assassinée par une bête monstrueuse qui va kidnapper l'enfant de Garonne. C'est en partant à la poursuite de cette créature qui a tué sa femme et enlevé son fils que Garonne et son neveu vont tomber sur d'autres êtres qu'on suit également dans le roman avec les autres points de vue, et ce sont ces autres êtres qui vont leur apprendre qui ils sont, d'où ils viennent et surtout ce qu'ils vont devoir affronter. Alors je vais pas passer par 4 chemins, je vais complètement casser le suspense, mais je vous le dis tout de suite, moi ce roman ça l'a pas vraiment fait malheureusement. Alors pourquoi? Eh bien on va commencer par l'intrigue. Même si l'intrigue était riche, l'univers assez complexe, je l'ai trouvé presque trop complexe et cette complexité était là au détriment des personnages puisque j'ai trouvé le tout trop descriptif et là du coup ça contredit tout ce que j'ai dit avant. Je trouve que c'est bien d'avoir des descriptions mais quand il y en a trop et que ça prend la place, ça prend le dessus sur le reste, sur les personnages et sur la quête que vont suivre ces personnages, c'est dommage. Or il se trouve que c'était complètement le cas ici et ma lecture a été vraiment difficile et presque douloureuse puisque chaque chapitre comprenait son lot de descriptions, des descriptions mais vraiment très détaillées qui du coup nous permettaient de nous imaginer complètement l'univers dans lequel on était en train de progresser mais qui laissaient en arrière-plan les personnages et ces personnages, même après 400 pages de lecture, je dois avouer que je ne les connais toujours pas et que je ne m'y suis absolument pas attachée puisque malheureusement on ne m'a pas laissé la possibilité de les découvrir vraiment et de m'attacher à leur caractère particulier. À la rigueur, le seul personnage auquel je me suis un tant soit peu attachée, ça va être le personnage du neveu de Garonne. Je me souviens même plus son prénom en fait pour vous dire la vérité, parce que on a beau le savoir, on passe tellement au-dessus que on finit par l'oublier. J'avoue, son histoire, ou plutôt l'histoire de son peuple, m'a plutôt chamboulée. Et je dirais même que c'est le passage où on apprend à les découvrir, à comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils font et ce qu'ils vont devenir, qui m'a le plus émue et qui m'a donné envie de découvrir la suite au détriment du reste. Et pourtant, il y a des elfes, il y a des nains, il y a de tout. Et à part les Garmin, moi j'y ai pas trouvé trop d'intérêt. Enfin, pour ce qui est du style d'écriture de l'auteur, on va pas se le cacher, c'est vraiment très bien écrit, mais... Bah oui, parce qu'il y a un mais. J'ai cette impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai cette impression que l'auteur a voulu vraiment trouver
son style d'écriture, avoir un style très soutenu avec beaucoup de richesse dans le vocabulaire au détriment de l'intrigue, et du coup tout ça était un petit peu aseptisé à mon goût. Or je pense vraiment que le style d'écriture importe, ça c'est clair, mais qu'il ne doit pas en pâtir sur le reste, sur l'histoire, sur les personnages et sur notre envie de découvrir l'univers, tout simplement. En gros, je suis vraiment passée à côté de ce roman, je pense. Il a été très bien noté sur internet à ce que j'ai pu voir, donc ça doit vraiment être moi le souci, mais ça l'a pas fait malheureusement. C'est donc déjà tout pour mon avis sur ces 3 livres. Encore une fois, ils n'engagent que moi. Je vous invite fortement à les découvrir. Ils sont disponibles en e-book sur internet, donc n'hésitez surtout pas si l'un d'eux vous fait de l'œil. Sachez que l'avis de Nin a été publié hier sur sa chaîne, que celui de Lily suivra la mienne demain sur la sienne et qu'on se retrouve vendredi. L'heure est encore à déterminer pour un live où on vous annoncera qui est le grand gagnant de ce concours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine et je vous souhaite bien sûr d'excellentes lectures. Salut!